Yaorana et Maeva sur ITI FM, chers auditeurs, bienvenue donc dans votre nouvelle émission Tahiti Vibes. Comme nous vous l'avions promis, nous recevons tout ce qui fait notre Fénois dans sa diversité d'activités, etc. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir une habituée, mais dans le bon sens des choses, Isabelle Ballan. Yaorana. Yaorana, Val. Comment ça va? Très bien. Bon, alors, tu arrives avec le sourire, la pêche, toujours aussi dynamique. Quel est ton secret? Alors mon secret, c'est déjà de te voir, parce que ça me fait tellement plaisir de retrouver l'antenne, de voir que ça continue et que vous êtes toujours dynamique. Et puis mon deuxième secret, c'est la gym douce que j'enseigne. Exactement. Et que je viens promouvoir. Exactement. Alors donc tu es toujours donc dans cette solution, cette alternative pour prendre soin de soi par la gym douce, mais ouais. La gym douce, ça inclut plusieurs pratiques. Oui, alors moi en particulier, je me consacre à la gym Pilates. Je ne vais pas donner trop de détails. C'est une gym douce qui concerne à peu près tous les publics, que ce soit les jeunes mamans, les mamans enceintes, les adultes, les sportifs qui reprennent une activité après une longue période de repos, les seniors, les grands matayapo. Ça, c'est nouveau par rapport à la dernière fois où on s'était vu. Et puis donc, chacun y trouve son compte, parce qu'en fait, le but du jeu, c'est d'une part de rester en forme dans son corps et dans sa tête. Ce qui est très important, parce qu'avec l'âge, parfois, on déprime un petit peu, et donc du coup... le corps nous limite un peu, et c'est vrai que ça peut avoir des retentissements au niveau du moral. On est exigeant avec son corps. On est toujours là, ah oui, mais je peux plus faire ci, je peux plus faire ça. Alors on peut aussi regarder avec une autre longue vue et dire, ah oui, mais je peux encore faire ça. Et même ça, je peux l'améliorer. Ouais. Donc du coup, voilà. Après, j'essaye aussi de créer une ambiance vraiment conviviale entre les élèves. Et les exercices sont vraiment accessibles, progressifs, ils sont adaptés. Si quelqu'un a eu un petit bobo, un genou, et que l'exercice était prévu sur les genoux, on adapte. Vraiment, il n'y a pas des séries, c'est pas un entraînement scientifique. Oui, donc je suis pas là à chronométrer, à dire il faut faire tant de séries, c'est pas du tout comme ça. C'est ça, c'est exactement ça. On n'est pas dans le cadre de chose que je ne critique d'ailleurs absolument pas du tout. Mais si on n'est pas du tout dans le cadre d'un cours très hyper rythmé. Non, on n'est pas dans la performance. Donc on n'est pas dans le no pain no gain. Ça c'est sûr. On va pas suer à grosses gouttes, mais par contre on va faire des efforts quand même très soutenus. Et à la fin de la séance, tout le monde me dit, ah, mais je suis complètement déliée, j'ai l'impression que mon corps, il est complètement débloqué. Puis, on a envie de pousser un soupir de soulagement en disant, ah, ça m'a fait du bien. Voilà. Alors moi, si tu me permets, je voudrais faire une petite spéciale dédicace à ces messieurs qui pensent que le Pilate, c'est une activité de femmes. Bien sûr. Est-ce que tu as beaucoup d'hommes qui viennent? Alors j'ai des hommes. Alors les hommes viennent rarement tout seuls, c'est-à-dire que ils sont un petit peu couards, donc ils viennent avec madame. Mais j'ai de plus en plus d'hommes, notamment au cours senior. Et effectivement, les problématiques sont pas uniquement féminines. Il y en a spécifiquement féminines, comme la descente d'organes, etc. Mais les messieurs, ils ont quand même aussi un plancher pelvien. Avec pas les mêmes choses au-dessus à gérer. Je vais pas rentrer dans un cours d'anatomie, mais il faut quand même entretenir tout ça. Et donc du coup, voilà, moi ma gym, c'est vraiment une gym d'entretien. Alors qu'est-ce qui diffère d'un cours à l'autre en fonction, justement, pour expliquer un peu à nos auditeurs? Ce qui va différer, c'est que déjà on respire pas de la même manière. On respire par la cage thoracique. Pourquoi? Parce que d'abord on se concentre sur la respiration, donc on prend plus d'air que d'habitude. Et en fait, quand on respire par la cage thoracique, le centre, les abdos, eux, se contractent et plaquent tous les organes internes à l'intérieur. On sollicite la musculature profonde. Donc du coup, on n'aura pas forcément tout de suite la tablette de chocolat, mais on va faire en sorte que tout ça se tienne bien. Et il y a un équilibre important à obtenir entre l'avant et l'arrière. Si on fait travailler les abdos, il faut aussi penser à renforcer le dos. Alors on utilise des accessoires. Oui. Je trouve ça beaucoup plus ludique. Donc ce sera par exemple l'accessoire le plus simple, ce sera la chaise. Ce que je fais avec les grands matayapo, parce que certains de plus de 80 ans sont pas forcément en état de cavaler à travers la salle. Donc il y a plein d'exercices ludiques sur la chaise. On utilise le Swiss Ball, ça c'est l'accessoire favori. Ça peut un petit peu dérouter au départ parce que ça demande un peu d'équilibre, mais ça demande aussi une bonne conscience de son corps. Donc du coup, c'est très intéressant. Il y a aussi la frite ou le rouleau.
Qu'est-ce que j'ai encore? Les petits ballons qu'on appelle les softballs, les élastiques. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ben voilà, je sais pas, mais c'est déjà pas mal. Il y a les anneaux et les petites balles à picot. Voilà. En tout cas, c'est toujours des accessoires souples, c'est-à-dire qu'on peut pas se blesser avec. Exactement. Il y aura pas d'haltère, il y aura pas de kettlebell. Il y a pas de choc. Enfin, faut bien que ceux qui ne connaissent pas, si tu me permets, comprennent que ce n'est pas une activité de choc. Absolument. C'est vraiment quelque chose de très doux, de profond, d'efficace, mais de très doux. Tout à fait. Et il n'y a pas du tout on n'a pas à pousser au-delà de ses limites. C'est-à-dire que, par exemple, tu parlais des élastiques. L'élastique, il offre une résistance. Mais cette résistance, on fait en fonction de sa musculature. Et effectivement, au départ, on commence avec un élastique un peu souple. Et puis, petit à petit, si on voit que ça va bien, on peut aller plus loin. Mais rien n'oblige à aller plus loin. Après, chacun se donne des objectifs. C'est ça qui est intéressant, c'est c'est du sur-mesure véritablement. Et moi, je valorise les succès. Les échecs. Ouais, mais c'est clair, t'as raison. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver maintenant pour les auditeurs qui seraient intéressés? Alors, voilà, l'actualité du moment, c'est que tout le monde va dire « Ah oui, mais c'est les vacances, tout va s'arrêter ». Non, tout ne s'arrête pas. Voilà, parce que Isabelle est toujours là. Je suis là, je veille sur vous. Non, en fait, j'ai organisé une session spéciale de 4 cours pour les seniors qui ont envie de découvrir. Donc là, on revient vraiment au basique, parce que c'est vrai que dans l'année, on a progressé. Donc les élèves que j'ai eus en début d'année ont quand même évolué, ce qui est bien. Et donc sur 4 cours du mardi 15 juin au 24 juin, donc c'est le mardi, jeudi à midi à FAA, on peut découvrir un petit peu ce que c'est. Ensuite, il y a donc toutes les infos sont sur ma page Facebook, qui est Stretching Tahiti, ou alors mon nom, et puis vous trouverez ma page professionnelle. Sinon, j'ai prévu aussi un cours par semaine le mercredi midi, toujours à FAA, pour les gens qui ne partent pas, parce que je crois que beaucoup restent ici. Ça permet d'avoir quand même une activité du temps de midi pour ceux qui travaillent ou ceux qui ont un petit peu de temps à consacrer. Et aussi une semaine du 5 au 8 ou sur 4 séances, pareil, lundi, mardi, mercredi, jeudi. On découvre un petit peu les bases du Pilates avec différents accessoires. Là, je voudrais passer en revue un petit peu tous les accessoires. Oui, puis c'est bien que ça permet aux gens de pas avoir l'appréhension ou de se dire ah bah ouais mais je vais arriver dans un groupe déjà avec un niveau élevé. Tout à fait. Là, il y a vraiment une phase de découverte. Tout à sereine fait. pour se préparer à la prochaine rentrée, quoi. En fait, dans le cours, ce que j'essaye de faire, c'est que chacun doit être autonome. C'est-à-dire qu'il y a un exercice de base qu'on fait évoluer. Il y a j'aime pas dire ce mot parce que variant, c'est, on va dire des variations, n'est-ce pas? Voilà. Des déclinaisons possibles. Voilà. Et donc, après, chacun va à sa propre, suit son propre niveau. Par exemple, quand on fait du gainage, quand on fait la planche sur le ballon, on appuie sur les avant-bras. Certains tiennent. Donc, on va pas rester des heures et des heures. Donc, à ce moment-là, on inclut un petit exercice différent qui fait que chacun va continuer à progresser. D'accord. C'est ça l'objectif. Et il n'y a pas de concurrence entre les élèves. Non, c'est ça. C'est plutôt une bonne partie de rigolade parce que tout le monde rigole. Même des fois, j'ai du mal à avoir la main sur mon cours. Je dis, mais attendez, vous êtes pire que les enfants, vous êtes dissipés. Donc voilà, vraiment, c'est très très sympa et moi j'ai toujours hâte de retrouver les élèves. Alors pour ceux qui ne le savent pas, où est-ce que tu es à FAA? Alors, je suis au centre de danse Vanessa Roche le mercredi midi, voilà. Et ensuite, je suis à différents endroits, de Taravao jusqu'à Marina, en passant par Arouet pour la prochaine rentrée. Et puis bien sûr, le cœur de mon activité, c'est à la Maison de la Culture. C'est clair. Et là, tu proposes... Ah là, j'ai plein de créneaux. Alors là, je pense que Mylène se fera plaisir de communiquer avant la rentrée. La rentrée, ça va se passer, je crois, la semaine du 23 août. Mais j'ai un cours à 16h15 le mardi, à 17h45 le mardi, et un cours spécial senior le mercredi à 9h. D'accord. Donc tout il y a vraiment un gros panel. Et le mardi midi à 12h. Voilà. Donc tout ça, c'est des informations qu'on retrouve à la Maison de la Culture. Sur ta page Facebook. Voilà, évidemment, ça se termine par contre, la Maison de la Culture. Hein. Donc ce sera à la rentrée qu'il faudra envisager de se renseigner. Des projets justement pour cette rentrée, de nouvelles activités en dehors du planning que l'on vient de voir à la maison? Alors, moi, j'ai un créneau qui est disponible et j'aimerais trouver une salle à Punaouia. Je lance un appel. Attention, Punaouia, on ouvre grand ses oreilles. J'ai un créneau le mercredi soir vers 17h, 17h30. Il y a déjà d'autres salles qui proposent mon activité. Je veux pas aller juste à côté et dire moi aussi je fais le cours. Juste, j'aimerais essayer un cours le mercredi soir sur Punaouia. Si quelqu'un connaît une salle,
Oui, c'est ça. Ou quelqu'un qui a une salle et qui voudrait proposer quelque chose de différent. Voilà. C'est pas forcément une salle avec tout le matériel nécessaire parce que moi, je suis nomade depuis toujours. Hein, je suis sans domicile fixe pour ce qui est de la gym. Donc, on arrive avec ses petites affaires, on s'installe. J'ai une petite sono mobile. Donc, vraiment, c'est pas ça le souci. Par contre, il faut que ce soit un sol propre, relativement assez insonorisé, parce que les gens crient de douleur. Non, je plaisante. Les gens ne crient pas de douleur, c'est pas ça. C'est plutôt que on essaie de se relaxer, se détendre. Et par expérience, j'ai essayé en extérieur et mes élèves n'aiment pas trop le regard des autres. Puis c'est difficile parfois aussi à l'extérieur, on est sollicité au niveau auditif. Et puis on a quand même un petit peu chaud. Enfin, saison chaude, c'est difficile. Bien sûr. Donc c'est plus simple de trouver une salle. Après les autres projets, j'aimerais continuer mon partenariat avec la direction de la santé du centre de la mère et de l'enfant pour effectivement proposer mes activités aux futures mamans, aux mamans qui ont eu un bébé, puisque je continue à faire la gym maman-bébé et le pilate prénatal et postnatal. Et depuis quelques mois aussi, j'interviens à la Croix-Rouge à Arouet pour la gym Grand Matayapo. D'accord. Et j'aimerais étendre ça dans les communes, peut-être Fa'a, si Tavana est réceptif à cette proposition. Ou Punaouia peut-être, ou même Papeete, voilà. Je suis pas opposée à ce genre de choses. Et j'ai oublié de dire, je donne aussi des cours privés. Des cours particuliers pour les personnes qui ont encore un petit peu peur de la pandémie et qui préfèrent que j'intervienne chez eux et qui veulent vraiment un cours sur mesure. Voilà, aux petits oignons, comme on dit. Ça, c'est encore possible. Il y a plus énormément de créneaux. Bon, évidemment, c'est pas tout à fait le même budget, mais j'assomme pas non plus. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Bon, écoute, Isabelle, je pense que tous nos auditeurs qui regarderont cette interview, tous les auditeurs vont venir avec ça, sur Facebook. Non, mais ils verront à quel point cette hygiène de vie cette pratique du sport en douceur permet d'être radieuse, parce que tu es radieuse. Merci, c'est gentil. Mais c'est vrai que c'est pas forcément. Je finis sur une petite chose. C'est que c'est tout à fait complémentaire à d'autres activités sportives. Exactement. Parce qu'évidemment, moi, je fais pas trop travailler le cardio. Je veux pas vendre ce que je ne fais pas. Donc, à partir d'un certain âge, il faut quand même continuer à faire du cardio. Mais on peut faire de l'aquagym, on peut marcher, on peut faire de la marche nordique. C'est tout à fait complémentaire. Ouais. Donc voilà. Il n'y a pas obligation à faire 3 cours par semaine. Il y a beaucoup de gens qui font qu'un seul cours et c'est très bien. On fait comme on peut. Exactement. Eh ben, écoute, je te remercie d'être venu jusqu'à nous. Merci beaucoup pour votre accueil. Écoute, c'est toujours un plaisir. Écoute, ce plaisir est partagé. Je vous remercie, chers auditeurs, d'avoir suivi cette nouvelle émission, donc Tahiti Vibes. On vous donne rendez-vous sur la page Facebook d'Isabelle Balland qui s'appelle Stretching Tahiti, sur la page Facebook de ITFM évidemment. On vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous. Nana.